Salut les tourteaux. Salut mes petits tourteaux, il y a de ça 2 semaines, je vous ai fait un benchmark du H96 Pro Plus. Je me devais de faire rapidement le test derrière. Le voici, le voilà, c'est parti. Unboxing du H96 Pro Plus. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc, le boîtier en lui-même, très léger. Il n'est pas super design, ça vaut pas la Nvidia Shield, voilà. En même temps, c'est pas le même tarif. Ça vaut pas la Mojo non plus. Bon, tout ça, c'est des autres boîtiers concurrents. Mais les tarifs sont tout autres. Là, on s'approche de maxi 90 €, alors que la Nvidia Shield, par exemple, c'est 200 balles. Alors, on peut constater au dos, donc c'est précisé les caractéristiques techniques, que c'est un CPU S912, donc le même logique, qui est spécialisé dans le rendu vidéo. Donc c'est là où il va être fort, c'est le multimédia. Ensuite, l'OS c'est dans Android 7.1, c'est bien précisé ici, alors que sur la fiche du vendeur, c'est écrit Android 6. Donc c'est un bon point. La RAM 3 Go, c'est un bon point aussi. Et la ROM 32 Go. Important de le souligner parce que les boîtiers, c'est très dur de trouver des boîtiers qui ont plus de 16 Go de ROM. Et là, c'est cool, il y a 32 Go de ROM et vraiment, c'est intéressant parce qu'on pourra y mettre des jeux aussi parce que le Play Store est disponible. Et avec une manette et une connexion Bluetooth, on pourra jouer. Ça fait un petit peu console de jeu quelque part. Donc, qu'est-ce qui reste? Pas grand chose, mais il y a l'essentiel. Donc, une télécommande, mais je vous conseille vivement de vous en débarrasser, de la mettre au placard parce que franchement, c'est pas approprié. Et je vous recommanderais davantage une télécommande gyroscopique plutôt qu'une télécommande infrarouge. Ce genre de télécommande convient parfaitement. C'est une télécommande mêlée avec un clavier. Ça coûte 15-20 € maxi. Et évidemment, il faudra brancher le petit dongle qui va bien. On continue le boxing, donc avec une alimentation européenne, même si c'est un produit chinois, on est content. Toujours d'avoir une prise européenne, ça évite de se trouver un adaptateur. Ensuite, le câble HDMI et un petit manuel d'utilisation. Voilà. C'est dommage qu'ils n'aient pas tout de suite mis une télécommande gyroscopique dans le packaging, parce que franchement, ce genre de télécommande, ça va vraiment pas du tout. Il faut arrêter avec ces télécommandes dans ces boîtiers Android. Il faut tout de suite mettre une télécommande gyroscopique, comme Nvidia le fait par exemple. Donc rapidement le petit tour du propriétaire. Donc là sur la face avant, j'imagine qu'il doit avoir ici donc le capteur infrarouge, sinon il n'y a rien du tout. Sur la tranche à droite, vous avez donc le lecteur de micro SD. Sur la face arrière, vous avez là ici le câble Ethernet, le SPDIF en Toslink je crois, donc en fibre, le port HDMI, une prise jack pour rajouter des enceintes, ce que vous voulez, et donc l'alimentation 5 volts. Enfin sur la tranche de gauche, il y a 2 ports USB, 2, je précise bien, il n'y a pas de port USB 3. Et maintenant, on va brancher tout ça, c'est parti. Donc, le câble HDMI, hop, l'Ethernet. Comme je vous disais, donc, on va s'affranchir de la télécommande infrarouge, on va se mettre un petit dongle pour notre Air Mouse. Voilà. Et puis, ben, on branche. Pourquoi la box de mon Wi-Fi, elle est là? Cherchez pas à comprendre. Elle crève de chaud et je vous assure que quand elle est dans son meuble, eh ben, elle pète un plomb, elle déconne tout le temps. Donc du coup, j'ai été obligé de la mettre contre le carrelage pour qu'elle refroidisse un peu. Sinon, elle bug, elle devient folle. Et là, comme c'est la canicule, ben voilà quoi. Voilà, et on branche. Tac. Mais comme ça va s'allumer directement, qu'il n'y a pas de power on-off, et comme je voudrais filmer le démarrage, je ne vais pas la brancher tout de suite parce qu'il faut que je mette la caméra face à la télé. Ça démarre. Voilà, H96 Pro Plus. On arrive tout de suite en Full HD, 60 Hz. Inbox, make your life colorful. Avec l'accent s'il vous plaît.
Franchement, vous pouvez constater que le démarrage est super rapide. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Même pas 30 secondes. Donc vous m'excuserez pour la fréquence de balayage. Des fois j'ai l'impression que ça scintille un peu alors que normalement on est en 60 fps côté caméra et côté télé. Donc ça ne devrait pas scintiller. Donc nous voilà au centre de la box. Donc c'est l'interface. On voit la surcouche quand même qui est fort sympathique, qui est vraiment adaptée à la télévision. On est loin du tactile où on galérerait. Là vraiment il y a des grosses icônes et avec la télécommande gyroscopique c'est que du bonheur. Donc on voit ici en gros les deux gros pavés dédiés multimédia, Netflix, YouTube. On ira voir YouTube tout à l'heure. Mais sinon il y a Kodi qui doit se cacher par là. Kodi qui se cache là, vous voyez. Sinon pour revenir en arrière, vous voyez en bas, ils ont rajouté quelques boutons en plus de ce qu'on a l'habitude de voir sur un téléphone. Donc le retour à la page précédente. Une petite capture d'écran. Le menu Home. Si vous faites un double tap, vous avez vos applications récemment utilisées. Donc on voit que j'avais fait le benchmark, c'était mon avant-dernière vidéo. Voilà, ça on s'en fout. Hop. Donc sinon ici, volume moins, volume plus, mettre en veille et mettre en plein écran. Donc ça c'était ce qu'il y avait en bas. Donc maintenant on va voir ce qu'il y a en haut. Donc à savoir ici, la connexion Wi-Fi, la connexion Ethernet, la connexion Bluetooth, la connexion à un port USB, la présence d'une carte SD, et ça c'est un nettoyeur de RAM. Vous voyez, quand vous cliquez dessus, il y a la fusée qui décolle. On va juste aller dans les settings quand même pour vous montrer que nous sommes bel et bien en Android 7.1. Donc dans More Settings, on va tout en bas à propos du téléphone Android 7.1.1. Voilà, hein, donc je ne mens pas. Et si vraiment, pour vraiment vous prouver jusqu'au bout, on voit bien qu'on est en Nougat, d'accord? Voilà. Bon, on va revenir rapidement sur les specs, bien que vous ayez déjà eu un benchmark. On va reprendre le benchmark, mais on ne va pas le balancer. Hein. Donc vous vous rappelez la note 42 000, c'est une note tout à fait correcte. On n'est pas là pour jouer non plus au dernier jeu, dernier cri. On va faire principalement du multimédia. On va voir qu'on pourra jouer quand même, ça va faire l'affaire largement. Donc on revient sur les specs. Donc on voit que le processeur c'est un Amlogic. Il n'est même pas précisé que c'est un 912, mais c'est bien un 912 dont il s'agit. Donc le modèle c'est H96 Pro Plus. On est bien sur l'Android 7.1.1. Le modèle du CPI c'est un 8 cœurs. Le rendu graphique, donc le GPU c'est un Mali T820. Donc c'est un peu juste pour les jeux, mais ça ira quand même. Ensuite nous sommes en Full HD. Donc le stockage, on est bien sur du 3 Go de RAM. Concernant la ROM, on est bien sur du 32 Go. Mais si vous soustrayez l'OS, il vous restera donc 25 Go 72. Donc, concernant le reste, c'est plutôt dévolu au téléphone, donc le reste on s'en fout. On va se faire un petit YouTube avant de faire du Kodi. Ah, il me dit que je ne suis pas connecté, le vilain. Comment ça, je suis pas connecté? Je suis pas en Ethernet là? Ah ouais, j'ai pas la notif ou... Ouais, bah oui. J'avais pas fait attention tout à l'heure, mais effectivement, on voit bien maintenant que la notification Ethernet est passée au vert. Alors que tout à l'heure, elle était blanche, donc j'avais mal branché mon Ethernet, autant pour moi. On revient sur YouTube. Connexion établie. Allez mon gars. Voilà. Donc on va essayer de se mettre quand même une vidéo Full HD. Donc certainement pas les miennes parce que moi on est qu'en HD. Alors qu'est-ce qu'on va se trouver? On va pas faire la pub d'Ibra TV. C'est pas la cam que je préfère. On va se mettre un truc de Bay Techno. On va se mettre du Guitech. Voilà, parce que lui je suis sûr qu'il tourne en Guitech comme par hasard. Je l'avais déjà fait. Voilà, lui je suis sûr qu'il tourne en Full HD minimum. Donc qu'est-ce qu'on va se trouver? On va se prendre quelle caméra pour commencer YouTube? Allez, vous voyez un peu la tronche des caméras qu'ils proposent. C'est des trucs à 1200 balles, 1700 balles. C'est magnifique, c'est splendide. Hein, voilà. Avec ma petite caméra à 200 balles, je suis loin de tout ça. J'ai pas la même prétention en même temps pour le moment. Et j'ai pas les moyens. Alors on va mettre ça en full screen pour voir que le Full HD... Okay, tu vas y arriver mon kiki. Voilà. Et c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est super fluide, on est en 60 fps. C'est la classe. Voilà. Donc, streaming YouTube, top du top, Full HD. Moi, j'ai pas de télé 4K, de toute façon, on verra pas de 4K. Hein, on va faire que du Full HD. Même avec une vidéo tout à l'heure, donc on ira dans Kodi, qui est en 4K, on verra l'encodage, comment il se présente pour voir s'il est fluide. Mais la vidéo, le rendu, ne sera pas en 4K. Ça sera du Full HD. C'est parti, justement, on va sur Kodi. Donc Kodi, vous connaissez tous, hein, c'est XBMC, on est bien d'accord. Qu'est-ce que j'ai foutu? Netflix, je l'ai pas.
Ça sert à rien, je ne vais pas m'abonner pour vous quand même. Hein. Cody, mon petit. Voilà. Alors, on n'a rien préparé évidemment, donc il faut que j'aille attraper mon. Il faut que j'aille chercher mon as. Donc, je ne sais même plus comment on fait. Vidéo, c'est là, c'est tout. Voilà, vidéo. File. Add vidéo. Browse. Voilà. Et là, vous avez UPnP device. Donc, DLNA, UPnP, c'est pareil. Et là, vous avez mon Synology, quoi. Vous avez vu? Voilà. Donc, là-dessus, je vais dans vidéo. Voilà. C'est super, c'est la grande classe. Et je vais dans démo 4K. Si je fais OK, ça fait quoi, ça? Ah, si. Voilà. Donc, on va se faire ça. Donc, c'est une démo. Donc, vous avez vu un UHD. Donc, c'est vraiment du 4K, du vrai 4K. Donc, c'est parti. On la lance et on regarde si ça tourne. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la fracasserie atomique. C'est instantané. Vous avez compris? Donc il s'est transcodé du 4K, même si vous avez une télé Full HD, il s'est transcodé du 4K en une fraction de seconde. C'est de la fracasserie. Il n'y a pas de lag. On va se prendre un petit droit d'auteur sur la musique, je le sens. Mais voilà quoi. Il n'y a pas de lag, il n'y a pas de ralentissement, c'est de la tuerie. En même temps, on est en Ethernet, hein, donc magnifique. Je vous laisse apprécier. Ça sublime mon Full HD, hein. On dirait que je suis en 4K moi-même. Il y a le curseur, ça gâche tout. Voilà pour la petite démo en 4K, donc transcodée en Full HD, parce que je n'ai pas d'écran 4K, et j'espère qu'elle vous aura convaincu de la qualité du boîtier, qui vraiment fait bien le boulot. Donc maintenant, on va se faire un petit MyCanal pour vous montrer qu'on peut avoir Canal+. Donc dans votre chambre grâce à ce boîtier, à condition que vous êtes déjà abonné à Canal, à moins qu'un ami bienveillant vous prête son abonnement. Si vous êtes abonné à Canal, vous pouvez filer votre adresse email à quelqu'un, si bien que lui peut utiliser MyCanal sur sa tablette, mais aussi donc sur ce boîtier, par exemple. Donc par contre, on ne l'a pas installé, donc vous allez le chercher sur le Play Store. C'est l'occasion de vous montrer le Play Store. Vous avez le Play Store d'un Android normal et pas d'un Android TV. Et ça change tout. Parce qu'Android TV, il n'y a pas grand chose. Hein. Alors qu'Android normal, le Play Store, il est fourni. Je vais mettre mes identifiants, donc je vais cacher tout ça, d'accord? Et une fois que tout est bien configuré, votre appareil est routé. Il se peut canaliser correctement. MyCanal est compatible uniquement avec les appareils Android certifiés Google Play. Oh putain, c'est quoi ce délire? Je viens de m'authentifier. J'espère juste que ça va marcher. Autant pour moi. En fait, moi j'ai MyCanal sur mes tablettes iPad et donc du coup sur Android c'est un petit peu différent. Donc il se trouve que voilà, faut cliquer sur le menu hamburger et cliquer sur Live TV. Voilà. Et on va se taper le championnat de France de cyclisme. En plus,
Je suis un féru de cyclisme et de nos amis dopés. Pour constater que c'est correct. Ça vaut peut-être pas la démo du 4K de tout à l'heure, mais vous voyez que c'est propre. Il n'y a pas de glitch, il n'y a rien, c'est nickel. Samedi 1er juillet sur les routes du Tour de France à 17h. Pourquoi? Merci Laurent. Au revoir. Allez, on va changer de chaîne rapidement. Donc, vous voyez, c'est quand même sympa. Et on peut même... Ah oui, alors vous connaissez l'appli. On va pas faire la démo de l'application, mais vous pouvez revenir en arrière. Hein, parce qu'on n'a pas vu la fin du championnat. On se dit merde, j'ai pas vu la fin du championnat, je vais regarder la fin. Voilà. On est revenu en arrière d'une heure là, tranquille, il reste 45 bornes. Ça par exemple, c'est super cool. Vous branchez votre box dans votre chambre, vous avez deux canaux. Un canal dans votre salon, votre canal normal, et un canal dans la chambre à moindre coût. Allez, on change de chaîne. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez, on va regarder le père Drucker. Non, c'est pas possible, saute dessus de mes forts. 66 minutes, ça c'est bien. En général, c'est pas trop con. Vous voyez, c'est instantané. Ça tourne comme un avion. Tout est rapide, tout est fluide. Un change de chaîne, ça traîne pas. Il met pas 5-6 secondes pour accrocher la chaîne. Voilà. Ça va super vite, c'est la classe. Donc pour moi, là, on a balayé un peu le multimédia dans les grandes lignes. Et il n'y a que du positif. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Tout est nickel. Maintenant, on va passer au jeu. Bon, on va se faire un petit rail racing. Ça fait des années que j'ai pas joué à un rail racing. Mais sachez que ça reste toujours la référence pour évaluer du matériel Android, quoi. Alors, il a fallu que j'appaire évidemment le joystick. Vous voyez plutôt. Voilà. Donc, j'ai appairé un joystick Bluetooth de marque SteelSeries. Voilà. Bon, sans plus attendre, on va passer le truc hein, parce qu'on va dépenser un petit peu, c'est pas grave. Voilà. On va voir si en 3D ça va faire l'affaire. Au vu du benchmark AnTuTu, je sais que ça fera moyennement l'affaire. On s'en fout de ça. Ah ouais, ça me fait mentir. Hein. Ça me fait mentir. On freine comment? Ouais. Franchement, ça déchire. Non, mais c'est un truc de ouf. Non, allez, je m'emballe. Franchement, c'est correct. Ça manque un tout petit peu de fluidité, mais vraiment, c'est pas rédhibitoire. Franchement, c'est nickel. Je l'ai déjà vu encore plus fluide, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, là, franchement, c'est à peine perceptible, le manque de fluidité. Hein. Ouais, le Mali T820 il fait son boulot, je suis étonné quand même. Bon, on va se faire une course avec plusieurs concurrents. Hein. Il y a combien de concurrents? J'espère qu'il y en a plein pour voir si le framerate ne va pas baisser, pour faire un bon test là, de la fluidité. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, vous voyez? C'est moins fluide. Ah ouais, carrément moins fluide. Ouais. Je me disais quand même. Là, c'est carrément moins fluide. Ça reste jouable, hein. C'est pas rédhibitoire, mais c'est carrément moins fluide. Là, tout à l'heure, j'étais carrément bluffé. Hein. Je me disais quand même. Ça reste tout à fait plaisant. Hein. Mais voilà. Bas côté, mec. Dépêche-toi. C'est très jouable, hein, mais bon, on sent que la fluidité pêche un peu. Avec le score qu'il a fait sur l'AnTuTu, c'était obligé que ce soit un peu moins fluide dans les jeux en 3D.
On va finir la course, hein. Et après on va passer aux émulations. Alors autre précision que je voulais vous apporter, c'est qu'il faut trouver les jeux qui sont compatibles avec une manette Bluetooth évidemment, hein, de ce genre. Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir jouer avec la télécommande gyroscopique. Bon, je suis combien là? J'ai gagné ou pas? Et donc par contre la liste exhaustive des jeux compatibles avec une manette Bluetooth, je ne la connais pas. Là c'est le pied quand même, je m'éclate là. Dérapage contrôlé et tout. Allez, on passe aux émulations. Et on va faire l'émulation PP-SSPP. Nous voilà enfin dans l'émulation tant attendue. Donc tout de suite on va faire du PP-SSPP, donc de l'émulation PlayStation Portable, qui est la plus gourmande avec la Dolphin, qui est donc Dolphin c'est GameCube et Wii. On n'en fera pas. Donc on va commencer quand même par un truc tranquille. Hein. Donc Need for Speed Underground. Avant de mettre des trucs qui font mal à la tête. Et qui risquent d'être un peu lents. Voilà. Celui-là, j'ai grand espoir qu'il fonctionne. Alors vous voyez, j'ai rien configuré, il a retrouvé tout de suite la manette sans problème. Les touches fonctionnent, correspondent, c'est nickel. Bon, par contre, on va vite couper le son de la musique. Vite couper le son de la musique. Ouais, c'est ça. C'est ça, mec. Voilà. Je vais pas me prendre un strike par YouTube, moi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est carrément pas full speed. Hein. Carrément pas full speed. C'est jouable. Mais on va vite se faire chier, ça va vite être énervant. Je suis un peu déçu. Je pensais que ça serait mieux. Je viens de changer un paramètre, vous allez voir la différence. Je dis pas que c'est parfait, mais ça va 10 fois mieux déjà. Donc ça me rassure un petit peu. On va prendre le raccourci. Ouais, il fallait pas se prendre le tronc d'arbre. Comme paramètre, j'ai juste indiqué qu'il fallait enlever une image par seconde, s'il vous plaît. Et on se retrouve avec un résultat tout à fait correct. Je crois hélas que même le Mali T760 de la GPD XD, qui est un GPU un petit peu plus vieux que celui-là, le T820, il était quand même meilleur. Voilà. Là on a besoin de paramétrer, de bricoler un peu pour rendre le tout un peu plus fluide, mais bon. Moi ce que j'aime bien c'est quand c'est clé en main, on touche à rien, ça marche nickel du premier coup. Et là bon j'ai bricolé, c'est dommage. Bon on change. Allez, Dirt 2. Et je crains le pire. Déjà le son, ça fait la gueule. Ça va pas le faire. Oh là 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 là. Au secours. Allez, on se fait un petit mode arcade, hein, juste... on va pas s'étendre sur le sujet, vous allez voir que ça va ramer. Alors c'est toujours pareil, hein, ça marche bien dans les menus, tout ça. C'est correct. Puis après, une game, ça se gâte, quoi. Alors déjà, les textures, c'est dégueulasse.
Voilà. Là, c'est carrément pas jouable. Faut le dire. Et alors, c'est même pas la peine d'essayer Gran Turismo parce que c'est encore pire. Il a besoin de plus de ressources. Ou un quelconque God of War, ça sera encore pire. Donc, on va pas s'étendre sur le sujet. On va passer à la conclusion. Je voulais quand même vous dire un truc. Bon, ça, c'est l'émulation là qui demande le plus de ressources. Après, vous pourrez émuler n'importe quoi d'autre de la Nintendo 64, de la Dreamcast, tout ce que vous voulez. Ça ira très bien. Vous serez limité à certains jeux sur la PSP. Et éviter Dolphin, ça ne marchera pas. Hein. Si la PSP ça marche pas, Dolphin, vous pouvez l'oublier. Allez, on passe à la conclusion. Alors, que penser de ce petit boîtier multimédia, le H96 Pro Plus? Donc déjà, pour la fonction pour laquelle il est dévolu principalement, c'est-à-dire le multimédia, franchement, il est super balèze. Il n'y a rien à dire. On a fait du Kodi, ça a décodé du 4K sans brancher. C'est nickel, c'est fluide, il n'y a pas de lag, c'est impeccable. On a fait du MyCanal. Donc MyCanal, souvent, il ne marche plus sur les appareils routés. Il se trouve que j'ai eu quelques difficultés à le faire fonctionner. Je ne connaissais pas bien l'interface Android, mais en fait, il fonctionne malgré tout. Donc MyCanal fonctionne sur ce produit. Par contre, je ne savais pas que le boîtier était routé. Il se trouve que c'est le cas. On a fait également du YouTube en Full HD, ça déchire. Donc au niveau multimédia, ça fracasse tout, c'est nickel. Alors sinon au niveau interface, c'est bien pensé aussi, la petite surcouche est sympathique, à condition d'avoir cette fameuse télécommande gyroscopique ou une autre. Hein. Donc un petit surcoût supplémentaire d'une quinzaine d'euros à 30 euros. Vraiment, les constructeurs chinois, il faut qu'ils arrêtent de mettre la vieille télécommande infrarouge dans ce genre de dispositif. Alors d'autres constructeurs font un petit effort, je pense à Amazon, à Google ou à Nvidia évidemment. Bon, moi j'en avais déjà une, mais pensez-y. Hein, donc ça fait déjà le boîtier à 85 balles plus la souris à 20 balles. On est à 100 euros. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est aussi que ce boîtier, il embarque 32 Go de ROM et 3 Go de RAM. Parce que ça, pareil, ça commence à me gonfler. Sur tous les boîtiers Android que je vois, il y en a très peu qui ont 32 Go de ROM. Et même la Nvidia Shield qui a 200 balles, je ne parle pas de sa grande sœur qui a 500 Go, mais on ne sait même pas si on peut installer des applications sur la partition de 500 Go. Mais sinon, la petite sœur qui a 200 balles, il n'y a que 16 Go de ROM. Ça va pas la tête. Et je crois même, il y a la Google, je sais plus la Google, je sais pas quoi, il n'y a que 8 Go de ROM. Les mecs, ils ont pété un plomb, quoi. Moi, je recommande ce boîtier pour tous les gens qui vont faire du multimédia. Après, pour le jeu, c'est toujours pareil. Il y a encore un petit surcoût supplémentaire. Il vous faut une manette Bluetooth compatible Android. Moi, il se trouve que j'ai tout ça. Donc, moi, je vais vous dire, à 85 euros, j'étais super content de trouver ce boîtier. Par contre, si vous n'avez pas ces deux équipements qui, pour moi, sont un petit peu vont de pair avec un boîtier Android, là, du coup, l'addition, elle va gonfler. C'est à vous de réfléchir si vous trouvez que ça va. Parce qu'après, quand je vous dis, vous ferez votre petite console d'appoint. Et ça aussi, c'est super cool, vraiment. Donc, pour résumer, si vous trouvez ce boîtier à moins de 90 boules, ça vaut le coup. Sinon, passez votre chemin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai éclairé votre lanterne sur les box Android. Et je vous dis à bientôt, mes petits tourteaux. Bye bye.